Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi mensuel de ces 20 actions en données hebdomadaires. On va voir comment elles ont évolué depuis un mois et ajuster au mieux nos zones techniques clés, que ce soit des gros supports, des résistances, des obliques, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Monig, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole. Après on ira un peu dans la défense avec Dassault Aviation, Safran. Ensuite Eramet, il y aura tout ce qui est un peu industriel, Assystem, Eiffage, Veolia, Saint-Gobain. La santé avec Ipsen, Sartorius, Engie. Après, il y aura du Renault, il y aura ensuite Interparfums, un peu de tech avec Esker et Soprasteria. Ensuite, Getlink. On ira dans la grande distribution avec Carrefour et on finira avec Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Donc, je vous rappelle un peu le principe de ces vidéos revue technique avec le suivi mensuel de ces 20 actions. C'est voir durant un mois comment elles ont évolué. Je ne touche pas au graphique. Donc, mes zones d'intérêt avec les petits cercles orange, je les laisse. Et puis, on essaye d'ajuster, voir si des supports ont répondu présent, si on a cassé des résistances ou si on a enfoncé des supports. Donc on va commencer avec Société Générale. Société Générale, je vous rappelle un peu, on a une grosse résistance oblique baissière qu'on avait franchie il y a peu. Et puis depuis la baisse du 10 juin avec la dissolution de l'Assemblée, on est repassé en dessous de cette résistance oblique baissière. Et au final, on est entre la zone de polarité des 24,40 € environ et une sorte de support oblique haussière un peu plus court terme qui commence de mars de 2023 jusqu'à à peu près maintenant. Là, on est vraiment à la limite. On est vraiment à la limite. Je tourne cette vidéo mercredi matin. Donc, on verra la bougie hebdo de cette semaine. Mais attention, on va dire si on passe en dessous des 21,79 €. Après, ça sera sûrement en direction les environ 20 €. Un gros support aussi. C'était un support en mars 2022, etc. Donc, de toute façon, Société Générale, si on dézoome un peu, depuis la grosse baisse de février 2022, on est sur forme de range. On est la résistance 27 € et quelques et le support 20 €. Là, c'était pas mal parce qu'on arrivait à pas aller jusqu'à 20 € pour repartir. Ici, ici et ici. S'il y a de la faiblesse sur l'indice et sur le secteur des bancaires, je pense que Société Générale reviendra à 20 €. Donc je laisse mes zones. Si si dans la semaine prochaine on arrive vraiment à repartir, peut-être que ce support oblique va tenir. Là, après on peut un peu l'ajuster, bien sûr. Bien évidemment, c'est pas au centime près. Et à contrario, si on casse par le bas, on verra peut-être que dans un mois, elle se redirigera vers les 20 €. Et puis après, on peut aussi ajuster cette zone. Si on casse vraiment les 25 €, ça serait bon signe pour aller retrouver nos 27 € sur Société Générale. Donc prudence sur le secteur bancaire avec tout ce qu'il y a en ce moment en France avec la politique, etc. Donc prudence, on est sur une petite zone peut-être d'intérêt là sur ce support oblique haussier, mais voilà, prudence parce qu'on peut bien évidemment casser ce support oblique et retourner vers les 20 €. On continue Crédit Agricole. Crédit Agricole, pareil, je vous en avais parlé ce week-end sur ma vidéo hebdomadaire, plutôt en données journalières. Mais on est sur la même config, un support oblique haussier, une zone avec la moyenne mobile 50 hebdomadaire, très belle zone de support dynamique. Voilà. Donc maintenant c'est pareil. Est-ce que le secteur bancaire va être soutenu durant cet été et repartir parce que là on est sur une zone d'intérêt.
à 13,45 €. On a une petite zone ici de polarité en résistance. On voit la bougie de cette semaine en hebdo, on a une grande mèche haute, petite mèche basse, donc on ne sait pas trop comment la semaine va se finir sur Crédit Agricole. Il y a de l'indécision. Donc voilà, c'est pareil que Société Générale, si on casse le support oblique haussier, peut-être direction un étage plus bas, soit à peu près voilà ici vers les 12 €. C'était une zone de support en février, grosse zone de résistance en 2023. Donc à voir à la baisse, on va dire 12,11 €, première zone de soutien à surveiller. Et si on arrive vraiment à casser les 13,50 €, et ben peut-être qu'on va repartir vers le haut. Donc affaire à suivre, à surveiller si vous voulez surveiller le secteur bancaire, peut-être Crédit Agricole. Pour le moment, tant qu'on tient la moyenne mobile 50 hebdomadaire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, s'il y a de la faiblesse sur l'indice CAC 40 dans les semaines à venir, on pourrait retourner vers les 12 €. On continue avec Dassault Aviation. Dassault Aviation, pareil, attention, on a une sorte de résistance oblique baissière. On va se mettre rapidement en journalier, qui est très belle. On voit très bien, moyenne mobile 10 en résistance dynamique. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Ça date pas de la dissolution parce que ça date de début mai, fin mai. 21 mai, on a cassé la moyenne mobile 10 journalière. Et depuis, on est toujours dessous. Et là, on arrive sur une autre zone technique intéressante, les 170 €. C'était une belle zone de polarité. Support en début d'année. Donc, on est revenu un peu sur ce début d'année sur Dassault Aviation. Donc, si on casse, attention, à la hausse, il y avait les 188 € il y a un mois, mais on s'en éloigne fortement. Après, on peut trouver des autres petites zones de soutien. Par ici, par exemple, on va la mettre à la baisse. Si on casse dans les jours à venir ou semaines à venir, voilà la prochaine zone. Si on casse les 170, ça sera vers les 160, petite zone. Et puis après, bien évidemment, il y aura les 142, la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans un mois, parce que, sauf bien évidemment grosse volatilité, grosse baisse dans les 4 semaines à venir. Voilà, on peut mettre déjà en avance si vraiment il y a de la faiblesse sur les indices et sur le secteur de la défense. Mais pour le moment, on tient vraiment très 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 limite cette zone des 170. Pardon, la semaine dernière, on avait une mèche basse. Cette semaine, on va peut-être avoir le même cas, mèche basse. Je n'en sais rien. On verra ça vendredi, la bougie hebdo sur Dassault Aviation. Prudence, prudence. On est vraiment sur une zone technique intéressante. Maintenant, à voir si elle tient ou si elle lâche. On continue, Safran, pareil, je vous en ai parlé ce week-end. Safran, elle arrive à tenir les 196, mais voilà, pour moi, elle est encore bien perchée. Si on dézoome en hebdo, voilà, on a fait un rallye exceptionnel. On a un gros gap haussier qui est toujours ouvert. Si on met les retracements de Fibo de la dernière impulsion avec cette belle bougie hebdo, voilà, on a fait 38,2, mais vraiment limite. Je pense qu'il y a encore la possibilité d'aller un peu plus bas pour avoir un bon prix de revient sur Safran pour une vision plutôt moyen terme, long terme. En plus, on va peut-être avoir un croisement M10, M20 à la baisse en hebdomadaire, donc c'est vraiment pas un signe positif. Dernière fois, quand on l'a croisé à la hausse, on a fait un gros rallye. Peut-être que là, on va croiser à la baisse. Donc à voir, quand on croise à la baisse, on fait quelques semaines de baisse. Donc à suivre, pour moi, je pense que bien évidemment, sur du court terme, il y a toujours des choses à faire. Mais peut-être cette oblique, déjà revenir vers les 185, 190 €, ça me paraît intéressant parce que je pense qu'on a été trop vite sur Safran. Ça a consolidé, on va dire 2 semaines, -2, -5, la semaine du 10 juin, mais pour le moment ça résiste. Mèche haute, mèche basse, il y a bataille. La zone des 203 € est bien évidemment une belle zone. On se met rapidement en daily. Voilà, très belle zone de polarité. 203, c'était un support en avril 2024. Là, c'est résistance depuis le jeudi 13 juin. Donc là, ça bataille dur. Ça bataille dur. On verra bien, bougie hebdomadaire, comment ça va se terminer cette semaine sur Safran. Au final, elle est quand même assez forte, vu le graphe. Mais je pense pour un investisseur long terme,
vraiment attendre une respiration, une petite descente peut-être sur un canal, je sais pas, comme ça, à venir. Ça c'est bien évidemment hypothèse d'un petit canal comme ça, baissier tranquillement pour revenir vers les 185, 190 euros, et après à réfléchir sur investir ou pas sur Safran. Donc je laisse cette zone des 185 et puis rendez-vous dans un mois, voir si on aura cassé le support des 196 ou si au contraire on se redirigera vers les 217 euros. On continue Eramet. Donc Eramet, j'avais mis quoi? J'avais mis la résistance des 107 euros pour passage en force, pour vraiment aller plus haut, pour aller peut-être chercher les 145, 150 euros. Pour le moment, toujours d'actualité, c'est 106 euros. On s'était vu il y a un mois, donc par ici. Donc voilà, elle est revenue sur une belle zone de polarité qu'on avait aussi identifiée. Et là, elle est repartie vers le haut. Donc je laisse. S'il y a vraiment un enthousiasme sur Eramet, peut-être ce passage des 110 euros, on arrivera à casser les 113 pour aller plus haut. J'avais mis un petit support oblique haussier sur le RSI qui a été cassé par le bas, donc c'est pas un signe très très encourageant. On va l'enlever. Et puis on va laisser ça, hein. Si on casse les 96, peut-être direction les 81, 82 euros. Et puis à contrario, si on arrive à passer ces 107 euros, et on ira peut-être chercher les 113, voire plus sur Eramet. Si on dézoome, je vous rappelle un peu la config, c'est vraiment, vraiment très très neutre avec des fois des envolées très cycliques. Voilà, on fait une envolée, hop. Après, c'est plutôt bas, envolée. Là, on est plutôt sur une phase d'attente, neutralité. Alors, est-ce qu'on va faire une troisième envolée comme on avait eu en 2018 et 2022? Ou sinon, on va peut-être continuer un peu sur de la neutralité. Et puis, attention, parce que des fois, on fait des baisses jusqu'à en dessous des 30 euros. Donc, prudence, on est plutôt sur du long terme neutre sur Eramet. Donc affaire à suivre, positif si on casse les 110 euros, négatif si on passe en dessous des 96 euros. On continue avec un système, donc un système toujours dans cette configuration, la résistance des environ 60 euros, le support des 51 euros. On se dirige plutôt là cette semaine sur le support, donc à voir si on a une réaction pour pour peut-être jouer le range encore, sera peut-être encore un aller-retour. Je n'en sais rien pour cet été. Sur peut-être 4-5 semaines jusqu'à fin août, on pourrait revenir. Si on a beaucoup de surplace aussi sur l'indice, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive. Là, c'est gap du dividende. Aujourd'hui, c'est le gap du dividende. Donc on est de retour sur un système sur les 51 euros. À voir s'il y a des acheteurs qui se présentent pour au moins aller combler ce gap de dividende ou pas. Donc je laisse ces deux zones. 51, on y arrive. 60, si vraiment dans 4 semaines il y a de l'engouement sur un système, on va peut-être casser. Et puis on peut peut-être en mettre une zone aussi à la baisse s'il y a de la faiblesse, parce que j'ai toujours, je vous rappelle un peu ce support oblique haussier qui commence depuis le crash de Covid en mars 2020, qui reviendrait peut-être vers les cette zone aussi de polarité vers les 47 euros. C'était une résistance en juillet 2023, donc revenir là ici, ça nous ferait un retracement de Fibo de la belle impulsion qui a commencé en octobre. Entre 50, 61,8 si on revenait vers les 48 euros sur Assystem. Donc à surveiller, voir avec ce détachement de dividendes si les investisseurs vont revenir acheter, payer Assystem ou pas. Dans ce cas, on va peut-être aller un peu plus bas par rapport aux 51 euros de ce moment. On continue. Eiffage. Donc Eiffage, sorte de canal haussier qui commence aussi depuis le crash du Covid. On est très 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 limite par rapport un peu à ce canal. Après, bien évidemment, c'est pas au centime près comme je vous le dis, on peut le baisser. Alors, on peut le tracer un peu de différentes façons ce canal. Voilà, on peut l'ajuster. De toute façon, ce que j'ai remarqué sur Eiffage aussi, c'est la moyenne mobile 200. Ici, en octobre 2023, on avait fait quelques semaines en dessous, on était repassé au-dessus. Là, c'est le cas depuis la grosse baisse du 10 juin. Eiffage a été très très mal mené avec moins 15%, gros gap baissier. Et là, on arrive. Alors, est-ce que c'est un rebond technique dans la baisse?
tout à fait possible qu'on retourne là, par exemple chercher la moyenne mobile 10 hebdo et qu'on replonge. C'est un scénario tout à fait possible sur FH, ou à contrario vraiment un retour des acheteurs, qu'on aille combler ce gap baissier et puis qu'on retourne peut-être aller chercher les 110 euros. Je n'en sais rien. Donc là on a une zone ici court terme peut-être à surveiller, à voir. Et puis si ça lâche, ben rendez-vous peut-être à 83 euros, 82,50. Très très grosse zone technique de polarité, c'était de la résistance en 2020, après qu'en 2021 on est passé au-dessus, bah, c'est devenu support, qui est toujours d'actualité, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, donc peut-être sept fois un retour vers les 82,50 € sur FH, et on verra si la septième fois ça casse, ou si on refait encore un tour plus haut sur FH. Donc je laisse ça court terme à voir comment ça réagit dans déjà cette semaine avec la bougie, parce que pour le moment on a une grande mèche haute. Et moyen terme, si on a un peu de faiblesse, 82,50 € à étudier. Si les cours de FH reviennent dans cette zone de prix, le RSI c'est plutôt faiblard, bien évidemment on est en dessous du 50, donc attention, et on peut soit par exemple continuer dans ce schéma. Voilà, range qui commencerait de octobre 2022 et qui, pour le moment, jusqu'aux dernières nouvelles, est toujours d'actualité. On continue, Veralia, donc Veralia, hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, profit warning sur les résultats, donc bien évidemment, elle a morflé. Pour le moment, on est à moins de 18% cette semaine, donc tout a explosé. Le support oblique aussi que j'avais tracé, cette zone ici qui était plutôt intéressante des 34, sachant en plus que la semaine dernière, on avait réussi à la contenir, cette zone de polarité qui était intéressante, malheureusement au profit warning, donc des prises, des ventes massives. On a même cassé notre petite moyenne mobile 200 hebdo, et au final on revient sur des prix, sur un prix d'introduction, hein. Elle s'est introduite jeune société 2019, elle s'est introduite à voilà, hein, ici par ici à 27-28 euros, et on est de retour sur cette zone des 27-28 euros. Donc maintenant, est-ce que c'est mérité? Est-ce que en 2019, est-ce que c'était un prix par rapport à ces résultats corrects? Au final, quand on voit l'introduction, ça s'est plutôt bien passé. On a fait une petite baisse, on est revenu, on a zigzagué. Donc à voir maintenant sur Veralia. Fondamentalement, les perspectives pas bon pour cette année, mais bon, pas non plus catastrophique. Mais maintenant, c'est cassé. Pour retourner à 34, je pense qu'il y a du boulot, donc on va ajuster. On peut voir une petite zone ici. Voilà, on est pour moi sur une zone intéressante. Sur du moyen terme, Veralia, parce que comme on voit, c'était prix d'introduction, résistance en 2020, support en 2021. Là, on avait bien travaillé en octobre 2022, un petit pullback pour vraiment se lancer, pour aller quand même sur des records à 45 euros. Et là, on est de retour à 28, 29 euros. Donc, pour moi, on est sur une zone, le support oblique haussier, bon, pour le moment on peut l'enlever, et puis après ça sera 26 euros. On peut mettre à 26 euros la prochaine zone si vraiment ça continue. Mais de toute façon, quand on se met en journalier, on a fait un énorme gap baissier, on peut aussi le marquer, ce gap. Donc voilà, il va falloir du boulot. Déjà, on peut très bien faire un retour dans les bandes de Bollinger vers la moyenne mobile 10 et repartir pour une deuxième salve de baisse. Va falloir travailler, je pense que faut pas se précipiter si le dossier vous intéresse. Ce qui serait intéressant, voilà, c'est comme d'habitude, baisse de la volatilité, des semaines à peu près de neutralité, peut-être une épaule tête-épaule inversée, j'en sais rien, du range, une zone de range avec peut-être une zone d'accumulation pour repartir, chercher ce comblement du gap. Donc je pense que si Veralia vous intéresse pour du moyen terme, long terme, patience, parce que il va y avoir du boulot pour retourner déjà à 33-34 euros. Donc je laisse ces trois zones. Ça sera intéressant de voir dans quelques semaines où elle en sera. Ça sera très intéressant de voir mi-août si elle aura réussi à sauver ses 29 euros ou si elle aura encore de la faiblesse et direction les 26,50. Donc rendez-vous dans un mois. Le RSI a encore énormément de potentiel pour aller plus bas.
parce qu'on n'est même pas rentré en zone de survente. Donc prudence sur Verallia après ce profit warning. On continue. Saint-Gobain, Saint-Gobain, elle est plutôt forte, elle est plutôt très forte. On a toujours un petit gap haussier qui n'a pas été comblé. Donc au final, je laisse un peu cette zone ici entre 71 68 euros. Soit le comblement du gap, soit un peu cette zone ici de travailler, de polarité, où pendant quelques semaines on avait fait de la neutralité pour aller casser la résistance des 71 pour aller plus haut vers les 80, 82. Donc j'attends, c'est pareil, elle est forte. Techniquement, elle est très bien construite. On fait une jambe de hausse, un petit pullback sur la moyenne mobile 10. Là, pareil, petit pullback. Et là, on a cassé la M10, on a été un peu plus bas vers la M20. Donc, à voir. Pour moi, elle est encore un peu trop haute, je pense, pour un investisseur moyen terme, long terme. Un petit retour vers cette moyenne mobile 50, soit 68 euros, me paraît intéressant. Donc, c'est pareil, à voir s'il y a un peu de faiblesse dans les semaines à venir. Et si Saint-Gobain retourne vers les 68, belle zone aussi de polarité, à peu près résistance janvier 2022, résistance en décembre, donc un retour par ici me paraît intéressant à travailler. Bon, après j'ai bien évidemment des supports bien plus bas, mais pour le moment on n'en est pas là. Donc je laisse ma zone d'intérêt et rendez-vous dans un mois pour voir si Saint-Gobain revient vers cette zone des 70 euros. On continue Ipsen dans la santé. Donc Ipsen, j'avais une sorte de support oblique haussier court terme qui commençait de février, qui a été cassé. Mes zones d'intérêt que je vous avais mis il y a un mois, c'était ici le passage des 120 euros sur Force. Bien évidemment, ça a été plutôt l'inverse avec la semaine du 10 juin avec une énorme mèche haute. La semaine d'après, ça a baissé. Donc plus d'actualité. Maintenant, par contre, on est pour moi sur une zone ici intéressante, que ce soit le support oblique haussier plutôt long terme qui commence en janvier 2021 avec une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et peut-être une sixième touchette qui revient vers les 106 euros, 109 euros. Donc à voir si on a une réaction. En plus horizontalement, on a une belle zone de polarité, résistance en fin 2023, début 2024, pareil en novembre 2022, pas mal de fois résistance, après c'est devenu support. Donc à voir si on a une réaction cette semaine avec par exemple une mèche basse vendredi. Si la semaine prochaine, pareil, on a une belle bougie verte dans cette zone de prix, ça pourrait être intéressant. Bien évidemment, si ça casse, et peut-être direction les 100 euros. La moyenne mobile 200 hebdo, zone de prix rond 100 euros, beau support en novembre et mars 2024. Donc voilà, sur Ipsen, on peut dézoomer pour voir. Voilà, c'est positif quand même. Ça fait depuis un moment qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc il faudrait vraiment pas qu'on la casse. Donc pour moi, s'il y a beaucoup de faiblesse, rendez-vous aux 100 euros. Donc je pense qu'on aura le temps d'en reparler aussi dans un mois. La config est pas très jolie parce qu'on a fait la baisse. Et là, on peut aller très bien faire encore ce genre de figure. On n'a pas réussi à retourner vers les 130. Donc attention, on est pour moi dans des zones de prix extrêmement travaillées, entre 110 et 100 euros. On voit très bien de nombreuses semaines dans cette zone de prix. Donc affaire à suivre. J'ai oublié aussi de vous dire qu'on va arriver dans les résultats des entreprises. Donc ça va nous donner, je pense, une direction pour chacune d'entre elles. Donc attention, fin juillet, début août, il y a résultat, donc ça va être aussi intéressant dans un mois pardon, de voir comment les sociétés ont, surtout comment les investisseurs ont réagi aux résultats des sociétés. On continue Sartorius. Sartorius, c'est pas bon du tout, hein. On avait une grosse résistance oblique baissière. C'était très positif le franchissement en janvier 2024. On avait réussi à franchir la résistance oblique baissière, la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et puis après, on est venu se cogner à la résistance. Très grosse zone de polarité à 286 euros qui était une résistance, c'était du support en 2022. Et puis on a été plongé plus bas. Ma zone ici des 221 euros a pas tenu du tout par rapport à cette bougie du 15 avril. Et puis là, on voit une descente pas belle du tout.
On voit des petites bougies rouges, mais on n'a aucune réaction du marché, rien. On est bien en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo. Ma zone ici des 169 a été pour le moment enfoncée. Donc j'avais une autre zone ici. Voilà, pour le moment résiste avec cette mèche basse de la semaine dernière, 144 euros, zone de prix de 2019, du crash du Covid. Donc à voir si elle tient. Pour moi, Sartorius, faudrait vraiment attendre, patienter un retour au-dessus des 169 euros, une bougie hebdomadaire clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, ça serait déjà un premier signal court terme positif, au moins une stabilisation. Si on arrive à se stabiliser durant quelques semaines au-dessus des 169, ça serait déjà intéressant pour voir après, comme d'habitude, si elle arrive à sortir par le haut ou par le bas de ces semaines de stabilisation. Donc prudence sur Sartorius parce que le graphe n'est pas joli du tout. Depuis un moment, ça date pas depuis la dissolution, depuis avril qu'on a cassé, la moyenne mobile 10 et la 20 se sont croisées. Toutes les moyennes mobiles sont bien dans l'ordre de la baisse, la 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI très négatif aussi, on est toujours en zone un peu de survente, mais il y a encore du potentiel pour aller bien plus bas. Donc je pense prudence si le dossier vous intéresse. Attendre vraiment pour moi une clôture hebdo au-dessus des 169 euros et de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. On continue avec NJ. NJ, la zone qu'on avait marquée à 13,28 € a pour le moment bien réagi. On avait fait une grosse baisse, moins 12% lors de la dissolution. On a pour le moment une réaction positive. On est repassé là timidement au-dessus aussi de ma deuxième zone des 14 euros. Si on tient, c'est vraiment pas mal. Après, on peut aller peut-être aller chercher le comblement de ce gap baissier, qui est bien un gap baissier de baisse et pas de dividende. Non, c'est pas un gap de dividende, c'est bien un gap de la baisse. Donc là, on est sur une zone potentielle intéressante. Bravo s'il y en a qui ont réussi et qui ont tenté cette zone ici des 13,28 € à payer. Donc c'est déjà voilà, pas mal. 5-7% déjà de gain. On avait eu la baisse. La semaine d'après, une réaction. Et la semaine d'après, en fait, on a vraiment tenu cette zone des 13-28. Donc positif. Maintenant, faut construire. Parce que c'est comme d'habitude, peut-être qu'on va aller là et replonger. Mais si on arrive à construire avec baisse de la volatilité, tenir sur 4 semaines, donc rendez-vous aussi dans un mois pour voir si NJ aura tenu les 14 euros. Là, ça sera vraiment positif pour reconstruire quelque chose d'intéressant et revenir peut-être combler ce gap baissier et retour vers les 15,50 € qui sera aussi une grosse zone de résistance. On n'en est pas encore là parce que pour le moment on n'a que la moyenne mobile 200 hebdo qui est vraiment en soutien dynamique, c'est positif, mais on aura la moyenne mobile 10, la 20, la 50 au-dessus de notre tête. Donc il y a quelque chose qui s'est cassé, à voir. Parce que si on fait quelque chose comme ça sera très négatif. Mais pour le moment, on va dire, depuis le mois dernier, c'est plutôt positif par rapport à cette grosse baisse de 12%. On travaille, c'est plutôt pas mal. Donc je laisse mes deux zones. Là, on a une zone potentiellement intéressante. 13,28, toujours d'actualité tant que le support n'a pas été cassé. Donc rendez-vous dans un mois pour voir si NJ aura comblé son gap baissier ou pas. On continue Renault. Donc Renault, pareil, la zone des 46,80 € avait été touchée la semaine du 24 juin, il y a 2 semaines. Donc aussi, bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre des positions sur cette mèche basse et la semaine du 24 juin, là avec la moyenne mobile 20. Donc voilà, sur Renault, maintenant on est bloqué entre la résistance des 50-32, le support des 46-80. Attention, on pourrait avoir une forme d'épaule tête-épaule, épaule gauche, la tête, et là on est en train de peut-être de faire l'épaule droite. Donc là, attention, même si bon, elle est un peu petite, on va dire qu'elle est, ouais, si elle est pas trop mal cette épaule tête-épaule. Donc attention, je vous rappelle après, si on casse la ligne de coup des 46-80 pour la figure, on projette la distance. Si on casse, ça pourrait revenir vers les 40 euros. Donc attention quand même. Pour moi, ces 46,80, faut vraiment les sauver dans les semaines à venir. Parce que voilà, si on fait une tête-épaule, ça pourrait être dangereux. Mais on peut aussi très bien après faire comme ça.
c'est pas scientifique les, euh, les, euh, les, euh, les figures techniques, bien évidemment, parce que sinon ça serait trop facile. Donc voilà, tant qu'on tient les 46,80 €, je suis plutôt positif sur Renault, hein. On travaille, on a fait une grosse hausse, donc là ça zigzague un peu, donc rien de vraiment catastrophique sur Renault, qui est plutôt une action forte toujours cette année et puis l'année dernière, qui avait été aussi plutôt cette année forte depuis le passage des 41 € avec ces belles bougies hebdomadaires où on avait collé les bandes de Bollinger supérieures. Pour le moment, tant qu'on tient les 46,80 €, c'est positif. Et avec la moyenne mobile 20 aussi hebdomadaire. Donc à voir, quand on aura cassé, attention avec cette figure d'épaule tête épaule, soit un retour vers les 41 €. Donc je laisse ces deux zones d'intérêt. Bravo s'il y en a qui ont réussi à faire un petit trade peut-être entre 46 et 50,32 €, c'est toujours ça. De prix, le RSI c'est pareil, on était en zone on a presque une divergence sur le RSI, je viens de voir, c'est pas vraiment une divergence parce qu'on n'est pas sorti, mais on voit voilà, ici on a un sommet plus haut que le précédent, alors que sur le cours, on avait un sommet plus bas que le suivant. Donc petite, mais pas totalement, parce que une divergence, faudrait revenir en dessous de la zone des 70. Donc voilà, donc prudence, mais pour le moment, rien d'alarmant sur Renault. On est sur une zone de stabilisation. Donc rendez-vous aussi dans un mois pour voir si on aura tenu les 46,80 €. Et on peut mettre, allez, s'il y a vraiment de la force, un passage vraiment un passage des 50,32 € pourrait nous envoyer vers les 54,12 €. On continue Interparfum. Interparfum, pareil, faiblesse, faiblesse, faiblesse. Mes zones à la hausse, on peut les effacer. Il y a un mois, on était vraiment, vraiment, vraiment par ici, je pense, à la vraiment limite de cette grosse zone de support oblique, qu'on a maintenant bien enfoncé, même si on peut alors on peut peut-être le réajuster, mais pour le moment c'est bien enfoncé. La moyenne mobile 200 hebdo qui était vraiment un gros support dynamique, parce que depuis 2012 on était toujours resté au-dessus. Et là on est vraiment, vraiment en dessous, hein. On est vraiment en dessous, la moyenne mobile est à 43,55 €, on est à 38,39 €. Donc maintenant on est retour sur une zone qu'on avait identifiée ici aussi, de polarité, zone de prix travaillée. On est revenu sur le support d'octobre 2023. Donc c'est pareil, à voir si ça tient ou pas. Pour le moment, la mèche haute de cette semaine n'est pas belle du tout sur Interparfum. Donc maintenant, on essaye de trouver des zones un peu plus basses, hein. La prochaine zone, ça sera à peu près ici, à 34. Donc on peut voir, on peut identifier, voir si on a une réaction, si dans un mois, elle sera plus près des 34 € ou si elle aura bien rebondi à 48,60 pour aller vers les 42,60. Donc attention sur Interparfum, c'est pareil, si le dossier vous intéresse, patience. Pour du long terme, il n'y a pas de quoi s'affoler. Autant attendre si on tient un peu, voilà, si on tient à peu près comme ça durant par exemple cet été, ça pourrait être intéressant. Si à la rentrée on a des bonnes nouvelles, que ce soit de la France ou des banques centrales, etc. Peut-être que, et puis surtout, comme je vous l'ai dit, les résultats à venir, peut-être nous redonner des choses intéressantes graphiquement sur Interparfum. Donc prudence, les moyennes mobiles sont toutes en train de se croiser. Avec la 200, on a la 10, la 200, la 20, la 50 qui pique vers le nez. Il ne nous reste que la 200 à repasser à la baisse. Et là, attention, parce qu'on ira direction les 34,25 €. On continue, Kering, on est toujours sur la même config, une sorte de canal baissier qui commence en mars 2023. Donc pour moi, c'est la même chose. C'est un positif sur Kering qu'on aura franchi les 352 €, soit les derniers plus bas de janvier 2024, mars 2024 qu'on a cassé. Donc là pour moi on est toujours dans la config baissière et on voit très bien qu'on est revenu vers les 352 la semaine dernière et puis on est en train de repartir vers le bas. Donc c'est une tendance baissière en fait bien construite sur Kering. On fait des plus bas, après on va sur la zone de polarité, des anciens plus bas et puis on retourne vers le bas. Donc prudence pareil, prudence. Voilà, on peut mettre un peu plus bas maintenant
qu'on a cette bougie. Donc pour moi, attention à 300 euros. Si on casse les 300 euros, bah là, faut aller chercher plus bas. Hein. Et plus bas, faut même se mettre peut-être en mensuel sur Kering. Parce que là, c'est pas joli. Hein. Mensuel, bah on a la moyenne mobile 200 en mensuel qu'il va falloir aussi sauver, qui revient à peu près à 290 euros. On peut la noter, mais c'est pas joli du tout le graphe de Kering. Pas joli du tout. Parce qu'en mensuel, ça nous reste que la moyenne mobile 200 à sauver, parce que les autres, la 10, la 20, la 50, sont bien orientés à la baisse. Et on est de retour sur des prix de 2017. Donc prudence sur Kering. Voilà mes zones à surveiller. Pour moi, c'est pareil, Kering est très patient. Je pense que le mieux, c'est vraiment d'attendre un passage au-dessus des 355 euros, la résistance oblique baissière, la moyenne mobile 20 en clôture, retourner vers cette moyenne mobile 50 hebdo. Là, ça sera peut-être positif. Pareil, peut-être les résultats vont nous donner un signal de reprise de la hausse de Kering, mais c'est très faible graphiquement et techniquement. Kering, on voit le RSI, on peut aussi se mettre une petite sorte de résistance. C'est baisse depuis février 2023 hein, sur le RSI comme graphiquement, donc il n'y a aucun signal encourageant moyen terme sur Kering, donc prudence. 352 positif, bien évidemment il va falloir tenir les 300 euros, voire les 280, ça nous laisse encore peut-être une baisse de 10%, mais là après si ça casse les 281 euros, alors là attention. Donc très intéressant de suivre Kering cette année pour voir si il va y avoir un sursaut ou pas durant cette année 2024 sur Kering. On continue Esquire, donc on est comment sur Esquire, une sorte de support oblique aussi plutôt court terme avec moyenne mobile 20. Pour le moment ça travaille cette zone. On est vraiment limite. J'avais cette zone d'intérêt, les 185 euros. Donc on est à peu près dans ces prix-là. Maintenant, pareil, si ça casse, pour moi, c'est rendez-vous vers les 170. Entre 168, 162, parce qu'on a une belle zone de prix travaillée en support. C'était une résistance qu'on a travaillé pour aller faire des records quand même sur Esquire en janvier 2022, donc ça date pas non plus de 10 ans, à 360 euros. Après on a fait une énorme chute, et là on a réussi à se stabiliser, donc c'est plutôt pas mal cette config de l'énorme hausse, l'énorme chute, stabilisation, et on est reparti un peu vers le haut, donc c'est plutôt positif, on va dire moyen terme, long terme. Maintenant faut tenir surtout les 162 euros, qui serait une très belle zone d'achat, je pense, sur Esquire vers les 162 euros. Pour le moment, on est à 185. On peine à franchir cette zone de maintenant résistance des 185. On est limite sur ce support que j'avais tracé. Donc je laisse ces deux zones. S'il y a des acheteurs qui se présentent, peut-être aller casser les 185 pour retourner vers les 210 euros. Et à contrario, s'il y a encore un peu de faiblesse, revenir tranquillement vers les 163. Et là, on ajustera et on verra si on a une belle réaction d'un flux acheteur dans ces prix-là. Et après, bien évidemment, plus bas. Mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans un mois. J'ai une sorte de support oblique aussi très long terme, qui serait un retour peut-être vers les 140 euros. Mais on en est encore très loin sur Esquire. On continue Soprasteria. Donc Soprasteria, pareil. Énorme baisse la semaine du 10 juin, moins 16%. Ma zone ici a volé en éclat, bien évidemment, des 210 euros. Donc plus d'actualité. Maintenant, j'avais une autre zone ici de polarité, 200 euros, qui a aussi volé en éclat. Mais maintenant, ça va être notre zone de résistance à franchir pour repartir vers le haut. C'est une belle zone de polarité. On avait franchi avec cette belle bougie de plus de 12% hebdomadaire fin janvier. Et maintenant, on est retourné en dessous. La zone ici qu'on avait marqué à 180 euros pour le moment joue son rôle de support. Maintenant, c'est pareil. Ce qui serait le mieux sur Soprasteria, c'est une stabilisation. Parce que, attention, on peut faire ça est cassé. Tant qu'on tient les 180 euros, c'est plutôt positif. On peut faire de la neutralité durant quelques semaines, qui serait plutôt positif entre 200 et 180. Voilà.
soit 10% à peu près. Voilà, si on zigzague sur des cours, soit la hausse de 10%, baisse de 10% durant par exemple cet été, pour moi ça serait pas mal sur ce Prasteria. Après on reviendrait peut-être tranquillement sur un gros support oblique haussier qui reviendrait par ici aussi à 180 si on zigzague durant quelques semaines. Voilà, on est revenu sur des prix qui datent de 2018 sur ce Prasteria. Donc à suivre les résultats. Je vous mettrai tout ça de toute façon sur Twitter dans mes vidéos hebdomadaires par rapport aux résultats. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description parce qu'il va y avoir énormément de résultats qui vont être très très suivis par rapport aux perspectives. Il y a eu par exemple Veralia, Profit Warning. Il y a eu encore je sais plus quelle société qui a fait la même chose que Veralia qui pour les perspectives pas très très bonnes sur cette année 2024. Il y a eu bien évidemment Airbus aussi il y a quelques semaines. Donc pour le moment, les résultats qui sont en train de sortir sont vraiment pas jolis. Donc à voir si c'est vraiment sur toutes les sociétés ou si c'est que certaines. Donc attention, donc Soprasteria pour le moment stabilisation, donc c'est plutôt pas mal. Et puis à la hausse 200 €, à la baisse 180 € à surveiller. On continue Getlink. Donc Getlink, toujours la même config. Il y avait une sorte de résistance oblique baissière qu'on avait bien franchi sur cette bougie hebdo du 29 avril. On est venu se cogner sur la résistance bien définie aussi des 17 €. Donc voilà, bon, cette zone d'intérêt, on va la garder pour vraiment, si dans quelques mois, Getlink arrive à casser les 17 € pour aller vraiment plus haut. Je vous rappelle, c'est un record. Bon, il y avait une énorme mèche, mais bon, 20 € les plus hauts récents. Et à contrario, 15,29 € aussi, pour le moment ça a répondu présent, cette belle zone de polarité, la moyenne mobile 200, pas mal sur la bougie de la semaine dernière, plus 4, énorme mèche basse. Donc c'est pour le moment, on est en fait au milieu un peu, entre 17, 15 €, on a une petite zone en dessous des 14,66 €, on ne sait pas trop où elle va aller. En fait, on est, on est sur du range, hein. On peut continuer. On privilégie les achats peut-être vers les 15 €. Et puis quand on retourne vers les 16 €, on fait attention parce que c'est une zone de prix dans le passé qui a été extrêmement vendue vers les 17 €. Donc là, on est un peu au milieu du gué. On est plutôt positif au final par rapport à d'autres actions. On est neutre depuis quand même presque 2 ans, en septembre 2022. On verra en septembre 2024 où on sera sur Getlink. Donc prudence, les moyennes mobiles bien évidemment sont toutes entremêlées parce qu'on est sous forme de range. Donc à voir 15-29, s'il y en a qui ont réussi à prendre quelques positions, pas mal maintenant, tant qu'on tient les 15-29, c'est positif. S'il y a un peu de faiblesse, peut-être direction les 14,66, plus un beau petit support oblique haussier long terme qui commence en 2013. Donc on verra bien, donc rendez-vous aussi dans un mois sur Getlink, les résultats à suivre. Pour le moment, on est au milieu du gué. Allez, on continue avec Carrefour. Carrefour, c'est pas joli, hein. Carrefour, c'est loin d'être joli, le graphe. Toujours cette résistance oblique baissière qui date de 2010. Voilà, si on dézoome le graphe, c'est vraiment pas joli, hein. On est presque sur des plus bas historiques sur Carrefour. C'est vraiment très moche sur ce graphe de Carrefour. Donc maintenant, ma zone ici identifiée, on est vraiment à limite. Très limite, les 14 €, on avait fortement baissé. On essaye de revenir vers ces 14 € sur Carrefour. Pour moi, c'est vraiment limite les 14 €. On avait mis la zone des 12,82 €, un dernier recours. Donc est-ce qu'on est sur une sorte de continuation de la baisse pour aller chercher après les 12,82 €? Donc prudence. Pour moi, c'est pareil. Carrefour, c'est pas joli. Il faudrait vraiment attendre les résultats des changements des investisseurs pour avoir un engouement et au moins aller chercher les 17 €. Voilà, ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. On a fait des fois des belles envolées sur Carrefour, ici, mais là depuis c'est vraiment pas beau depuis avril 2023. Donc ça fait plus d'1 an où c'est de la baisse. Les rebonds sont de plus en plus faibles et on continue lentement mais sûrement d'aller sur des plus bas historiques. Donc
pour moi, vraiment prudence sur Carrefour. Bien évidemment, on peut regarder pour du court terme, mais là aussi prudence, faut pas se laisser embarquer. Faut vraiment avoir une zone de prix limite à pas se faire enfoncer par rapport à votre money management, etc. Donc là, les moyennes mobiles sont bien évidemment la 10, la 20, la 50, la 200, la 10, la 20, la 50, la 200 dans le bon ordre. Là, il manque plus que la 200 pour piquer du nez. Donc c'est négatif sur Carrefour. On est sur une zone d'intérêt. Maintenant, de toute façon, c'est pour moi toute cette zone, même si la zone bien évidemment est large, à peu près 10%, à surtout pas casser les 12,82 € parce que comme on a vu, on sera sur des records. Après, voilà, on pourra mettre par exemple cette mèche basse. Et puis après, si on casse les 12 €, et ben là on est sur des prix inconnus à la baisse. Donc c'est jamais très bon d'aller sur des prix inconnus, surtout à la baisse. Donc prudence sur Carrefour. Pour moi, vraiment attendre. Déjà premièrement, comme d'habitude, un passage au-dessus de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire clôture sera déjà un premier signal positif. Le RSI que j'ai tracé toujours d'actualité, la résistance oblique, donc c'est pas joli du tout sur Carrefour. Et on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, on est sur une sorte de canal baissier, toujours la même chose. Vous savez que j'ai pris position la semaine dernière, je vous en avais parlé sur ma vidéo du hebdomadaire samedi dernier. Donc pour moi, je joue quoi? Le rebond, le franchissement de cette zone de triangle pour aller chercher pour moi les à peu près 100, 119, 120 €, ça serait pas mal. Cette semaine, bon, il y a une petite baisse de moins 5, mais par rapport à la semaine dernière, des plus 15. On va voir. On est revenu à mon PRU là cette semaine. On va voir comment ça va se dérouler sur Carrefour, sur Téléperformance, pardon. Donc là, de toute façon, en données hebdomadaires, c'est pareil. Pour que vraiment Téléperformance reprenne la hausse. Il faut vraiment casser cette résistance oblique baissière. La moyenne mobile 50 hebdo qui est très importante aussi en résistance dynamique. On voit très bien depuis ce passage, ce passage de janvier 2022, donc ça date pas d'hier, et on est toujours en dessous de cette moyenne mobile 50 hebdo. On la voit très bien en résistance dynamique. On est revenu une fois en juillet, pas très loin, on est reparti à la baisse. En février, pas très loin, on est reparti à la baisse. Récemment, en janvier 2024, on est reparti à la baisse. Donc là, on est de retour pas très loin. Donc est-ce qu'on va faire comme avant, on va repartir à la baisse, ou est-ce qu'on va la casser? Donc si on la casse, ça serait déjà très positif pour au moins retourner après à 150. Et on aura du chemin déjà positif si on retourne à 150 dans les mois à venir. Donc je laisse ma zone d'intérêt pour moi à un passage des 120 €. Voilà, 120 €, ça serait positif pour un passage hebdo au-dessus de moyenne mobile 50 et de la résistance oblique baissière. A contrario, si on recasse les 102 €, peut-être rendez-vous à 80, 84, 85 €. Et là, ça sera nettement moins positif. Donc voilà, Téléperformance, de toute façon, je vais vous en parler jusqu'à que je clôture mon trade, que ce soit en gain ou en perte. Je vous en parlerai comme d'habitude en toute transparence. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter parce que je le partage sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc pour le moment, court terme, c'est plutôt positif. Passage de la moyenne mobile 10, de la 20 avec le croisement. Donc pour moi, je joue le rebond technique pour aller au moins jusqu'à 120 € et voir après s'il y a vraiment un changement de perspective, d'état d'esprit des investisseurs sur Téléperformance. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 actions. On a réajusté les zones d'intérêt technique à suivre durant les 4 prochaines semaines et on se redonne rendez-vous mi-août pour voir comment elles auront évolué. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi mensuel de ces 20 actions et en données hebdomadaires pour voir techniquement si nos zones d'intérêt répondent présentes ou pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire.
Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!